je suis venue vous raconter des histoires de femmes. Par exemple, l'histoire de Kate, que personne ne voulait épouser, car sa répartie légendaire effrayait les hommes. Celle de Maria, qui pour échapper à un mari violent, s'est enfermée avec sa cousine. Celle de Moll, qui fumait comme un pompier, se battait à l'épée et portait des vêtements d'homme quand ça lui chantait. Celle de Margarita, qui voulait épouser un idiot pour collectionner les amants, et d'Estefania, qui, elle, collectionnait les maris. Celle de la duchesse de Malfi, que ses frères ont tuée car elle leur avait désobéi. Ou encore l'histoire de Mariam, qui refusa de sourire à son époux, et de sa belle-sœur, Salomé, qui exigeait un droit au divorce à l'égal de celui des hommes. Toutes ces femmes sont les héroïnes de pièces de théâtre anglaises du XVIe et du XVIIe siècle, et en ce moment, je passe mes journées avec elles, parce qu'elles font l'objet de ma thèse. Est-ce que vous connaissez le théâtre anglais du XVIe et du XVIIe ? Peut-être pas, mais vous connaissez le nom de William Shakespeare. Je travaille sur lui et sur ses contemporains, et contemporaines, car je travaille aussi sur la première pièce écrite par une femme publiée en Angleterre. Mariam et Salomé sont nées sous la plume d'Elizabeth Cary, une noble anglaise de l'époque. C'est tout l'enjeu pour moi, travailler à la fois sur des pièces qui ne doivent pas tomber dans l'oubli et sur d'autres qui ont très largement marqué notre héritage et nos représentations culturelles. Là, vous vous dites potentiellement « Ouais, non, moi ça m'a pas marqué ». Mais si vous connaissez Le Roi Lion, West Side Story ou la Chronique des Bridgerton, alors, sans le savoir, vous connaissez Shakespeare, et à travers lui, son époque. C'était une période de grands changements, de bouleversements religieux et politiques, avec des reines au pouvoir. D'expéditions par-delà les mers, de découvertes scientifiques, et tenez-vous bien, c'est aussi une époque où l'on s'interrogeait sur les femmes, sur leurs droits et sur leur liberté. Au sein de ma thèse, j'étudie les interactions entre les réflexions sociales de l'époque et la représentation culturelle des personnages de femmes rebelles sur scène. De mégères caricaturales, les femmes rebelles sont peu à peu devenues des personnages riches et complexes. C'est ce qui m'intéresse. Le public de l'époque les a-t-il admirées, blâmées ou plaintes ? Qui étaient les vraies femmes cachées derrière les personnages ? Que nous ont-elles transmis ? Pour répondre à ces questions, je ne lis pas que des pièces de théâtre. Je me penche aussi sur des manuels de gynécologie, des livres d'éducation, des pamphlets politiques ou des chansons. Et j'analyse les insultes qu'on leur adresse, lesquelles tournent souvent autour de leur sexualité, de leurs paroles ou de leur santé mentale. Et là, j'aimerais vraiment vous dire qu'aujourd'hui, les choses ont bien changé et que plus personne jamais ne dirait ni de mes héroïnes, ni de n'importe quelle femme rebelle qu'elle est folle, braillarde, vieille fille ou mal baisée. Mais j'en suis pas toujours si sûre. Et vous ? La plume est entre vos mains. Il vous appartient d'écrire les prochaines scènes.